Merci d'être encore avec nous avec l'école des petits et l'école de Battersea, deux pour le prix d'une, avec Frédéric Brisset et Laure Masson qui sont là toutes les deux pour nous parler de l'école. Laure est une mère d'élèves, si je ne m'abuse, qui va nous parler de son expérience et Frédéric va nous parler de son école. Je vous laisse toutes les deux et puis on se retrouve évidemment comme d'habitude à la fin de cette session pour des questions. En attendant, vous allez voir de temps en temps apparaître le fameux QR code qui vous permet d'en savoir plus sur le site de l'école et puis de prendre contact pour parler directement à Frédéric. En attendant, Frédéric, c'est à vous. Bonsoir, donc je suis Frédéric Brisset, la principale de l'école des petits et l'école de Battersea. Et donc ce soir, je vais vous présenter ces deux écoles, cet établissement. Et puis ensuite, Laure Masson, qui est une maman d'élève arrivée à l'école il y a environ 18 mois, vous parlera un petit peu de son ressenti. Donc pour commencer, je vais vous partager mon écran. Un petit problème technique, voilà. Donc l'école des petits, c'est une école, donc un établissement sur 2 sites. L'école des petits est située à Fulham, dans le quartier de Fulham, pour cette première école maternelle. Et puis depuis 2005, nous avons l'école de Battersea de l'autre côté de la Tamise, école primaire qui accueille 3 classes maternelles. Alors c'est important cette localisation, mais ce qui est aussi important, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir dans l'école. Puisqu'encore la semaine dernière, une maman d'élève me disait oui, l'école des petits, c'est un petit côté village qui est très rassurant. Et je trouvais ça très intéressant de l'entendre pour parler d'une école qui est en plein cœur de Londres. Donc, quelles sont les valeurs défendues par l'école des petits et l'école de Battersea? Le bilinguisme est l'une des premières valeurs, mais aussi le respect les uns des autres, le plaisir d'apprendre, plaisir de réussir aussi, la bienveillance, l'amitié, l'ouverture culturelle, la gentillesse les uns envers les autres, tenir compte de ses camarades tout en se développant en tant qu'individu, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Alors, sur le site de l'école des petits, 114 élèves, il y a 25 adultes qui y travaillent, 9 classes avec des petits effectifs, puisque dans les classes, il y a entre 9 et 18 élèves selon la taille des classes, c'est un petit peu une maison de poupée. Et puis, il y a 3 niveaux d'enseignement, petite section, moyenne section, grande section, donc 2 à 3 classes par niveau. Donc, cette école a été créée en 1977 par Madame Otten, qui est franco-italienne de naissance et qui a épousé un Britannique. Donc, je dis ça pour... Ça marche pas? Excusez-moi, je recommence. Frédéric, on a perdu votre écran. Si vous voulez le repartir. Oui, alors, je recommence. Recommencez pas avec on vous a pas perdu. On vous a écouté avec attention. Je recommence. Désolée pour ces problèmes techniques. Je recommence. Share. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Voilà. Magnifique. Voilà, donc je vais aller assez vite sur les premières diapositives. Donc, l'école des petits, situation géographique. J'en étais à partager, à vous montrer les valeurs de l'école des petits et de l'école de Battersea. Et j'étais en train d'expliquer que la fondatrice de l'école, Madame Otten, avait été franco-italienne de naissance, avait épousé un Britannique. Ça montrait un petit peu les valeurs qu'elle voulait montrer et les valeurs qu'elle voulait partager pour son école en la créant. Dès le départ, elle a intégré des ateliers de langue, alors qu'à l'époque, en 1977, en étant la première école maternelle française de Londres, c'était important de continuer à parler en français, mais avoir l'anglais faisait partie de sa culture. Et ensuite, quand elle a déplacé l'école, sur le site actuel de l'école des petits, elle avait intégré 2 classes anglaises dans le site de l'école, et ça, c'était quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, toujours en avant, toujours ouverture d'esprit par rapport au bilinguisme, puisque ça faisait partie de sa propre culture et de la culture de son école. Donc, sur le site de Fulham, comme je disais, 114 élèves, 25 adultes, des classes avec des petits effectifs, puisque les enfants sont entre 9 et 18 élèves par classe, avec un enseignant francophone ou anglophone selon les classes. À l'école de Battersea, c'est une école primaire de 14 classes avec 253 élèves, mais il y a 3 classes maternelles, une classe seulement par niveau,
avec 59 élèves en tout, 13 adultes qui s'occupent de la maternelle, donc un encadrement intéressant pour travailler avec tous ces petits, et des classes avec des petits effectifs. Donc sur le site de Battersea, en classe maternelle, il y aura un maximum de 20 élèves par classe. Les deux écoles, que ce soit l'école des petits ou l'école de Battersea, sont régulièrement inspectées par l'Ofsted, donc l'organisme anglais qui inspecte toutes les écoles anglaises, et on est assez fiers d'avoir obtenu à chaque fois le grade outstanding, c'est-à-dire excellent, ce qui est assez rare pour les écoles indépendantes. Et puis à côté de ça, en tant qu'école homologuée, on est aussi inspecté par l'inspecteur de l'éducation nationale française qui s'assure qu'on respecte bien les programmes français. Alors, quelles sont les valeurs portées par l'école ? Le bilinguisme, c'est un principe essentiel, comme je l'ai déjà dit, mais sur le site de l'école des petits, c'est un bilinguisme un petit peu particulier, qui est vraiment très, très spécifique à notre école, puisque c'est un bilinguisme à la carte. Il y a 3 classes par niveau, mais les classes seront, toujours en suivant le curriculum français, mais les classes seront avec un enseignant, soit un enseignant anglais, si on veut développer davantage la langue anglaise, soit avec un enseignant français. On a des assistants, donc des assistants français dans toutes les classes. Et puis, c'est le choix des parents de choisir, en fonction des places disponibles, bien sûr, mais de choisir s'ils veulent renforcer la langue maternelle de leur enfant pour leur première année à l'école, ou si, au contraire, ils veulent développer une deuxième, voire une troisième langue, puisque l'anglais ou le français sont parfois les troisième ou quatrième langues de la famille. Et donc, à la fin de la petite section de maternelle, les enseignants vont se réunir pour voir dans quelle langue il est préférable que l'enfant poursuive sa scolarité. Est-ce que ça sera en français ou en anglais? Donc, ils peuvent commencer en petite section plutôt en anglais, continuer en français l'année suivante, et pour terminer en grande section, avoir une classe à parité horaire. Donc, selon les besoins des enfants, ça sera davantage en anglais, davantage en français, sachant que de toute façon, même s'ils sont dans une classe à majorité, avec un enseignement majoritairement en anglais, il y aura quand même des temps d'apprentissage en français, puisque bon, d'une part, l'assistante est française, mais aussi il y a des échanges entre professeurs, au moins 2 demi-journées par semaine. Et puis donc nous terminons en grande section avec 2 classes à parité horaire. Et puis les enfants qui auront besoin de davantage de français ou davantage d'anglais auront des ateliers, des moments spécifiques en effectif vraiment restreint pour pouvoir développer et travailler sur le langage dont ils ont besoin, pour être prêts ensuite pour commencer l'apprentissage de la lecture en français en CP. Au niveau apprentissage de la lecture, on commence en anglais, en maternelle, en moyenne section, et ce qui aidera les enfants plus tard, ensuite, lors du CP, lors de l'apprentissage de la lecture en français. Alors, je parlais du bilinguisme, mais c'est aussi, la force de l'école, c'est aussi un environnement multiculturel. Il y a plus de 30 nationalités représentées sur chaque site, donc en tout, sur tout l'établissement, je crois que cette année, on a 37 nationalités pour 265 élèves. Et puis, c'est un environnement multiculturel qui est intégré dans tous les aspects de l'école, que ce soit par le background des différentes familles, mais aussi par toutes les activités qui sont proposées. Faut savoir aussi qu'on a des enseignants qui sont natifs dans leur langue d'enseignement, à savoir les enseignants français sont tous natifs francophones, les enseignants anglais tous natifs anglophones. Et ce qui est important, c'est qu'ils apportent, outre une bonne langue, un bon langage, aussi une façon d'enseigner, une façon de communiquer qui est différente, une façon d'être, et ils apportent leur propre culture en même temps. Donc, c'est vraiment une école où la culture française et la langue française sont développées, mais aussi la culture du pays d'accueil. On vit en Angleterre, c'est important de savoir ce qui s'y passe et d'y être intégré, tout en tenant compte aussi de la culture multiple et variée de toutes nos familles. Donc, une culture mixte, vraiment, c'est un atout pour la vie. Je pense que c'est important, ça permet aussi de mieux connaître sa propre culture, tout en découvrant celle des autres et en apportant une ouverture d'esprit qui est vraiment formidable pour la vie. Au niveau approche pédagogique, donc nous suivons les programmes officiels français, mais c'est enseigné dans les 2 langues, selon les années, selon les classes. Et avec un système donc inspiré. Donc il y a la structure française, le côté académique français, mais à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est positif dans le côté dans le système britannique, parce que les 2 curriculums sont excellents pour des raisons diverses, mais avec des contraintes aussi différentes. Mais côté anglais, ce qui est vraiment très très riche, c'est la confiance que l'enfant acquiert très rapidement, le fait, une aisance à parler en public. Quand nous en français, nous faisons des discours, c'est assez boring, alors que les Anglais, il y a toujours un côté amusant, intéressant. Ils ont une aisance à parler en public, donc
je suis un petit peu jalouse en tant que Française parce que je trouve ça vraiment fabuleux. Et puis, ce que je trouve aussi très, très enrichissant du côté britannique, c'est un regard toujours tourné vers le positif. On encourage l'enfant. Et je pense que c'est très, très important en tant qu'éducateur, en tant que parent ou enseignant, de pouvoir encourager les enfants. La confiance qu'ils vont gagner entre eux à l'école maternelle, c'est quelque chose qu'ils vont garder toute leur vie, à moins d'avoir un drame dans la vie. Mais ce qu'on acquiert à l'école maternelle, vraiment, c'est une richesse pour plus tard. Et donc, c'est ce côté britannique, on va le développer en faisant des assemblées, en faisant des présentations, des petits spectacles, et les enfants vont être vraiment très rapidement à l'aise, ne pas avoir peur de s'exprimer vis-à-vis des autres, tout en travaillant dans un esprit d'équipe. Et puis le côté français, il y aura peut-être un peu plus de rigueur. Je pense à un directeur anglais qui m'avait dit un jour qu'il était impressionné, qu'il appréciait les petits élèves français parce qu'ils étaient très disciplinés. J'avoue qu'entendre qu'en tant que Française, on était très disciplinés, j'ai été assez surprise. Puis après, je me suis dit que l'essence même de l'école maternelle française faisait que on acquérait, on avait cette discipline, ne serait-ce que demander d'être calme dans les couloirs ou de s'asseoir correctement. On dit pas assieds-toi bien sur ta chaise, on dit assieds-toi correctement, ou de lever la main pour parler. Même le fait d'écrire entre des petites lignes, ça donne une certaine structure. Donc tout ça allié au côté anglais qui est un petit peu plus artistique, qui laisse un petit peu plus libre cours à la spontanéité, ça fait un mélange qui est vraiment très très intéressant. Et ce qui est important, c'est que pour tous les enfants, on accueille, il n'y a pas de sélection à l'entrée à l'école. Et ça, c'est important parce que pour nous, ce que l'on souhaite, c'est donner une chance à chacun et que chacun puisse avancer en suivant son propre rythme. Donc, peu importe de l'endroit dont parle l'enfant, ce qui est important, c'est qu'il puisse continuer à avancer, que de temps en temps, on se retourne pour dire bravo, ça, ce que tu as réussi, tu peux en être fier, tu as réussi ça, d'accord, il reste encore un petit peu plus à faire, parce que le côté français, ça sera peut-être un petit peu, c'est bien, on a du mal à encourager, et puis on dit mais, il y a toujours un petit mais, parce qu'on veut toujours acquérir quelque chose on veut toujours aller un petit peu plus loin, et ça, c'est une force de pouvoir voir le sommet de la montagne, mais il faut de temps en temps aussi se retourner et puis observer ce qu'on est en train de faire et se dire ça y est, j'ai déjà réussi ça, donc je peux continuer à avancer, ça me donne de la force pour plus tard. Alors tout ça, ça se passe par une approche culturelle, ouverte sur le monde, une approche artistique au cœur des apprentissages, que ce soit les arts plastiques, la musique, etc. Une approche sportive, parce que c'est important aussi d'être bien dans son corps pour pouvoir grandir. Donc tous ces côtés sont liés, se développent, et tout ça vise à l'épanouissement de l'enfant. Donc le principal, quand on parle d'épanouissement, déjà le fait d'avoir plaisir à venir à l'école, c'est la première des priorités. À partir du moment où le petit élève, l'enfant est heureux de venir à l'école, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut faire énormément de choses. Et donc, ça permet ensuite, il est prêt à s'ouvrir, à devenir curieux de la vie, à avoir confiance en soi, tout en étant social avec les autres, en ayant un regard bienveillant envers ses camarades, parce que c'est important de se développer en tant qu'individu, mais tout en tenant compte, on fasse partie d'une communauté et on tient compte les uns des autres, et c'est ensemble qu'on va réussir à grandir. Donc, à l'école des petits, comme à l'école des Battersea, il y a une ambiance chaleureuse, familiale, bienveillante. Le matin, quand les enfants arrivent, on les salue par leur prénom, ça c'est important. Moi, en tant que directrice, je les connais tous, et c'est important d'exister en tant qu'individu. Donc une école vraiment à taille humaine. Alors pour développer tout ça, on a des activités, de nombreuses activités, des sorties scolaires, que ce soit pour aller au musée, pour aller au théâtre, mais aussi faire des rencontres sportives avec d'autres écoles, françaises ou anglaises. Ça peut être aussi pour aller au zoo, à la ferme, selon les projets avec les enseignants, selon les projets de classe. Et puis il y a aussi des événements qui se passent dans l'école. Il peut y avoir des musiciens, des petits théâtres qui viennent dans l'école, où là, actuellement, en temps de Covid, où les sorties à l'extérieur sont quelque peu limitées, eh bien, ce sont les intervenants qui viennent à l'école, ou alors ça peut aussi se passer online. Par exemple, la semaine dernière, on a eu un illustrateur qui est venu travailler avec nos petites moyennes sections via son écran, mais il y a eu un échange très, très enrichissant. Il y a quelques services proposés à l'école, bien sûr, comme nous avons une cantine scolaire avec des plats, un repas chaud tous les jours, des clubs, des after-school clubs, comme on dit en anglais, donc le soir de 4h à 5h ou le mercredi en début d'après-midi.
Et puis, il y a aussi un système de bus scolaire qui part du lycée français qui va vers les deux écoles, et l'école des petits et l'école de Battersea. Et puis, il y a aussi une navette qui va de l'école des petits de Fulham à l'école de Battersea. Alors, après l'école des petits, après la maternelle, que deviennent nos élèves? Pour la grande majorité, il y aura une continuité à l'école de Battersea, parce que c'est la suite logique, que ce soit au niveau du bilinguisme, et ça permet de continuer dans le même état d'esprit que l'école des petits. Donc, on retrouve les enfants de maternelle de l'école de Battersea et de l'école des petits, et il y aura davantage de classes élémentaires, puisque l'école de Battersea est une école primaire avec, sur les 14 classes, il y a 11 classes élémentaires. Sur cette photo, vous pouvez voir que les enfants portent un uniforme, parce que ça fait partie de l'identité de l'école. J'ai envie de dire qu'au niveau des écoles françaises, on est la plus britannique des écoles françaises, de par notre structure, de par la façon dont on enseigne, et aussi de par la culture et le background des différents enseignants et des familles. À la fin de l'école de Battersea, il y a un programme spécifique pour les enfants qui souhaitent intégrer les écoles britanniques. Donc, on a environ 3/4 des enfants qui, à la fin de l'école de Battersea, ils sont tous bilingues à l'oral et à l'écrit à la fin du CM2. À la fin de la maternelle, ils sont tous bilingues à l'oral. Et puis, le but à la fin de l'école primaire, c'est de pouvoir écrire et parler dans les deux langues, être aussi à l'aise dans l'une comme de l'autre, connaître les cultures des deux pays et des autres pays. Et puis, comme ça, pour pouvoir intégrer, soit continuer au collège français, donc lycée Charles de Gaulle, parce que c'est le plus proche de l'école de Battersea, mais aussi il y a d'autres écoles homologuées du réseau de Londres. Et puis, donc ça pour 3/4 des élèves. Et puis, il y a environ 1/4 d'élèves qui intégreront les écoles britanniques. Et je dois dire, parmi les meilleures écoles de Londres. Voilà, donc je pense que avoir fait un petit peu le tour par rapport à notre école, je vais maintenant passer la parole à Madame Laure Masson, qui est donc une maman d'élève qui est arrivée à l'école il y a quelques en septembre 2019. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je suis très contente de partager mon expérience avec vous ce soir, parce que avec ma famille, on venait de Chicago. Mes 2 enfants sont nés là-bas. J'en avais un en moyenne section, donc qui passait en grande section, et l'autre qui avait fini la CP, donc une classe importante, et qui passait en CE1. Et donc, notre départ de Chicago s'est fait assez précipitamment. Et ce que j'ai recherché, c'était une école, voilà, c'est des enfants bilingues. Avec mon mari, on est tous les deux français. On a choisi de jouer le jeu du bilinguisme, de se mettre là-dedans. Les enfants venaient d'une petite communauté. À Chicago, il y avait la communauté française était assez petite, donc ils étaient très intégrés. Et donc, on voulait une arrivée, un retour en Europe le plus doux possible pour eux, et puis continuer cette aventure dans le bilinguisme. Donc moi, j'avais trouvé l'école sur les recommandations de ma cousine qui avait 2 enfants, qui ont fait tous les deux Battersea, enfin l'école des petits et l'école de Battersea. Ce qui m'a plu quand elle m'en a parlé, c'est qu'elle m'a dit c'est une école qui a de la tenue, c'est-à-dire que les enfants s'approprient totalement l'école, et à la fois, ils ont un cadre. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé en septembre. Ils ont pas alors mes 2 garçons ont mis quelques jours vraiment à peine pour s'adapter. J'ai bien aimé parce que les enseignants étaient vraiment à l'écoute. Ils ont compris que mes petits garçons venaient d'ailleurs, et l'intégration, ils l'ont aidé. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et puis après, alors je fais partie des parents qui suivent d'assez près leurs enfants, et ce que j'ai vu, c'est vrai qu'il y avait, j'ai assez vite senti qu'ils allaient avoir de solides fondations en les suivant. Ce que disait Madame Brisset, alors c'est marrant à vivre, et c'est très vrai, c'est à la fois très français et très anglais. Alors très français, je connaissais pour être française. Très anglais, il y a ce système d'assemblée qui est vraiment étonnant, où effectivement c'est génial parce que il donne la parole tout petit, hein. Mon petit garçon était de grande section, et il parle devant tout le monde. Ils apprennent à faire des speeches. Je trouve ça assez bluffant, et j'ai vu mes petits garçons vraiment évoluer. Donc j'ai été assez rassurée. C'est assez agréable de laisser
ses enfants, en se disant qu'on peut avoir confiance totale. Et puis c'est vrai qu'en plus c'est pas des numéros, donc du coup tout le monde les connaît tout de suite, et puis il y a un échange. Donc moi, mon expérience jusqu'à présent, elle est bonne, et j'ai pas vraiment de problème à venir témoigner ce soir, parce que quand une école marche bien, on a envie de l'accompagner, quoi, pourvu que ça dure. Et voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'en anglais, en français, on les suit, et puis ça bosse, mais dans un cadre. Ils savent aussi les limites, et ça, je trouve ça très intéressant, parce que pour la suite, ils en ont besoin. C'est vrai que surtout des enfants bilingues, il y a beaucoup de compétition, donc voilà. Et donc il faut que tout se fasse de façon assez harmonieuse, et là, c'est ce qu'on a trouvé. Et puis on l'a d'autant plus vu que il y a eu l'expérience du confinement, qui a fait que les parents, comme nous, on a été impliqués, on a vraiment vu de près le programme, et on n'a pas été, moi, pour mon cas, j'ai pas été laissée on s'est pas senti esseulés. On a eu de la communication avec les professeurs, un programme, on l'a vu de près, on l'a suivi, et on a pu le suivre bien, et voilà. Donc il y a non, je suis contente des fondations qu'ils ont. Donc voilà, j'ai qu'un bon témoignage à fournir sur l'école. Écoutez, un grand merci, ça fait toujours plaisir à entendre. Non, on est toujours prêt normal, à s'améliorer, continuer à avancer, à s'améliorer, mais aussi avoir un feedback positif, ça fait toujours plaisir. Mais absolument, merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant et vécu de Laure après cette année, un peu plus d'1 an maintenant à l'école. Merci aussi à Frédéric. On est arrivé au terme, on a même dépassé les quelques 20 minutes qui nous étaient accordées pour parler de l'école des petits et de l'école de Battersea. On avait une question qui était, je suis pas sûr si on l'a évoqué, mais je vais quand même vous la poser. Nous demande-t-on le niveau requis en français à l'entrée? Est-ce qu'il y en a un? Il n'y a pas quel que soit le moment où l'enfant entre à l'école, il n'y a pas de niveau requis. En primaire, s'ils viennent d'une école qui n'est pas homologuée, on peut faire un petit test de français pour savoir dans quelle classe l'enfant serait le plus à l'aise. Et évidemment, s'il n'y a pas du tout de français, c'est plus compliqué, bien sûr, mais c'est déjà arrivé. Il y a quelques enfants qui sont arrivés en école primaire, en classe élémentaire, sans parler français. Donc, quand c'est comme ça, il y a des ateliers spécifiques pour eux. Et puis en maternelle, c'est une façon de faire un petit peu différente, mais il n'y a pas de niveau spécifique à l'entrée à l'école. Merci. On accueille tout le monde. Merci beaucoup encore à toutes les deux. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez en savoir plus en allant sur bilingualfair.org et puis retrouver le site de l'école, des écoles en l'occurrence, et les façons de contacter notamment Frédéric pour pouvoir continuer cette conversation, en savoir plus, avoir toutes les informations nécessaires. Vous avez vu s'afficher en bas de l'écran le petit QR code. Vous prenez votre téléphone et ça vous emmènera comme par magie vers le bon lien. Merci encore à toutes les deux.